Il saute de la montgolfière sans parachute, pensant que ses amis allaient le sauver. Le saut en parachute est peut-être l'un des rêves les plus courants que tout le monde a sur sa liste des choses à faire avant de mourir. Cependant, peu sont ceux qui, au moment venu, osent sauter dans le vide, car c'est aussi l'une des choses les plus terrifiantes au monde. Antti Pandikkainen, un jeune Finlandais passionné d'adrénaline et amateur d'activités extrêmes, a décidé de passer au niveau supérieur. Un beau jour, il a sauté d'une montgolfière, mais cette fois, sans parachute. Si vous pensez que le parachutisme est une activité que vous apprécieriez, et que vous êtes du genre à aimer les montées d'adrénaline, vous devez savoir que pour débuter dans ce sport extrême, il vous faut d'abord un instructeur. C'est lui qui se chargera de votre sécurité et d'assurer un atterrissage en vie. Il activera également le parachute au bon moment. Antti Pandikkainen avait fait du parachutisme toute sa vie. Il avait déjà l'expérience des sauts depuis d'énormes hauteurs, donc cela ne l'effrayait pas du tout. Au contraire, il adorait la sensation de chute à des vitesses de plus de 100 km/h, et le fait de voler à travers les nuages. Un jour comme les autres, Antti volait dans une montgolfière avec 2 de ses amis. Ils avaient prévu de sauter en parachute, même si la température était très basse à ce niveau de l'atmosphère. Ils ne portaient qu'un t-shirt et un short. Ses amis savaient qu'il préparait quelque chose, mais ils ne savaient pas quoi exactement. Antti allume la caméra et commence à parler. Il commence par raconter un rêve qu'il a fait ce matin-là, dans lequel il pouvait voler. Ses amis le regardent, confus. Ils comprennent où il veut en venir et ils ne trouvent pas ça drôle du tout. Soudain, Antti détache son parachute tout en souriant à la caméra, confirmant les craintes de ses amis. Bien qu'il soit cascadeur et habitué à toutes sortes de folies, celle-ci les dépassait toutes. Il avait prévu de sauter de la montgolfière sans parachute. Ses amis lui crient immédiatement « Qu'est-ce que tu fais ?» Mais il continue simplement de sourire à la caméra. La vérité, c'est qu'il avait un plan. Prenant le parachute qu'il venait d'enlever, il le tient dans ses mains quelques instants puis, sans plus attendre, le jette hors de la montgolfière. Mais ce n'est pas tout. Sans perdre de temps, il enlève aussi son t-shirt. Il voulait que son expérience de vol soit vraiment incroyable. Les quelques minutes suivantes, documentées dans la vidéo d'Antti, peuvent facilement nous donner des sueurs froides. Il ajuste ses lunettes et regarde une dernière fois la caméra. « Amusons-nous un peu », dit-il, puis saute dans le vide. Ses 2 compagnons sautent à sa suite. Leur plan est de le rattraper en plein vol avant que les choses ne tournent mal. C'est sans doute l'un des moments les plus chargés d'adrénaline de l'histoire du parachutisme, et il ne plaisantait pas. Il avait réellement sauté sans parachute sur le dos. Il se sentait libre. Il volait comme les super-héros dans les films. Toute la scène était une pure folie. « S'il y a un risque, il faut le prendre, et je vais le prendre », avait dit Antti à ses amis avant de sauter. Il continuait de descendre à grande vitesse. On voyait qu'il en profitait vraiment. Cependant, après avoir traversé un nuage, il semblait que tout ne se passait pas comme prévu. Et il n'avait même pas essayé de récupérer le parachute qu'il avait jeté depuis la montgolfière. C'est alors que ses amis comprennent qu'ils doivent intervenir. Après encore une minute de chute libre, l'un des 2 hommes avec un parachute se prépare à attraper Antti Pandikkainen pour le mettre en sécurité. La tâche est loin d'être facile. Il doit d'abord se rapprocher suffisamment de son ami pour pouvoir l'accrocher. Quiconque aurait vu ce spectacle depuis le sol se serait d'abord demandé ce que faisait un homme à moitié nu en train de tomber à pleine vitesse du ciel vers eux. Son ami prépare le crochet, et heureusement, ils réussissent à se rapprocher suffisamment pour se tenir la main. À ce moment-là, ils entrent dans un nuage. Au milieu du brouillard, l'homme parvient à s'accrocher à la ceinture d'Antti et finit par le tirer en sécurité. Antti s'accroche fermement à son ami. Il sait que s'il lâche prise, cela pourrait être tragique. Il ne reste plus qu'à trouver un endroit sûr pour atterrir. Après le saut, Antti a déclaré aux médias qu'il avait passé une année entière à s'entraîner pour ce saut, et que c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu faire.
Je n'ai jamais peur. La prochaine fois, je veux faire quelque chose d'encore plus amusant et fou. Dès son plus jeune âge, Antti avait déjà accompli des cascades que d'autres ne pouvaient qu'imaginer. Depuis qu'il était enfant, il aimait faire toutes sortes de cascades, et maintenant, il pouvait aussi dire qu'il avait sauté d'une montgolfière sans parachute et qu'il avait survécu pour le raconter. Peu peuvent dire qu'ils ont volé et poursuivi les nuages comme l'a fait Antti Pandikela, et c'est certain, beaucoup chercheront à imiter ses exploits. Malheureusement, lors de l'épreuve Grand National Resvera de la Coupe d'Europe de cross-country, Antti a eu un accident de moto. Il est mort à Vesavima. Malgré son jeune âge, Antti avait réussi à accumuler plus de souvenirs et d'expériences que la plupart d'entre nous. Il est parti, laissant un grand vide dans le cœur de sa famille, de ses amis et de ses fans. Cependant, il faut reconnaître qu'il a vécu sa vie pleinement, même si ce fut pour peu de temps. Après ce saut extraordinaire, Antti Pandikela est devenu une légende parmi les amateurs de sport extrême. Son audace et son insatiable soif de liberté ont inspiré de nombreux jeunes à repousser leurs limites, à ne pas avoir peur du vide, mais à embrasser l'inconnu avec confiance. Antti n'était pas seulement un cascadeur, il était un symbole vivant du courage face au danger, une preuve que parfois, il faut oser ce que personne n'ose pour vraiment vivre. Ce qui le distinguait, c'était sa préparation minutieuse. Derrière cette folle idée de sauter sans parachute, il y avait des mois, voire des années, d'entraînement rigoureux. Antti connaissait ses risques, il ne sautait pas aveuglément. Chaque mouvement, chaque geste était calculé, maîtrisé. Il respectait la gravité, mais refusait de se laisser limiter par elle. Après son exploit, Antti a parlé de son expérience comme d'un moment de pure extase, où il s'est senti enfin libre, totalement vivant. Cette sensation, il la cherchait depuis toujours, au-delà de la peur, au-delà des règles. Pour lui, la vie était une aventure à prendre à pleine vitesse, sans hésitation. Son message était clair, si vous voulez vraiment vivre, vous devez parfois sauter dans l'inconnu, même sans filet. Sa mort tragique lors d'un accident de moto a profondément bouleversé sa communauté. Mais loin d'être oubliée, son histoire continue de circuler, un rappel poignant de la fragilité de la vie et de l'importance de la vivre intensément. Antti Pandikela a prouvé que le courage ne signifie pas l'absence de peur, mais la capacité à avancer malgré elle. Aujourd'hui, des dizaines de jeunes sportifs lui rendent hommage, inspirés par sa détermination et son esprit indomptable. Son saut sans parachute reste un exploit unique, une légende gravée dans l'histoire des sports extrêmes. Et même si le vide l'a finalement emporté, c'est son amour de la vie qui continue de voler haut, dans les cœurs de ceux qui rêvent de défier leurs limites.